C'est un club qui a été créé en 1923, donc toujours se rappeler donc, qu'il y a quasiment 100 ans, ça fait 100 ans qu'on joue au rugby ici. Et donc l'honneur d'être présent parmi vous. Remercier bien sûr les éducateurs qui sont ici présents, les bénévoles qui font vivre ce club au quotidien, et puis tous les licenciés, notamment les enfants. C'est l'occasion de se rencontrer comme depuis le début, hein, rassembler, fédérer et partager. C'est ce qui donne le sens à notre mission aujourd'hui d'entraîneur d'équipe de France et sélectionneur. C'est pas sans émotion que j'y repense, parce que c'était comme un moment suspendu dans le temps, un moment merveilleux. Et nous l'avons vécu, nous l'avons partagé avec nos supporters, bien sûr, dans ce stade de France qui était particulier. Je ne l'ai jamais connu comme ça. Donc on s'est quitté ce soir-là. Et donc voilà, saluer tous les gens qui nous suivent, qui nous supportent et qui partagent avec nous les joies, mais aussi parfois les déceptions que procure le maillot de l'équipe de France de rugby. Voilà. Ce qu'on attend, c'est essayer de conserver une continuité, une dynamique aussi autour de ce projet, puisque il y a aussi un projet qui avance au fur et à mesure des compétitions. On parle des versions. Version 1, c'était le premier tournoi. Là, on a travaillé avec une version 5. On se prépare à une version 6 pour le tournoi à venir. J'en parlerai sûrement si vous me posez des questions. Et donc, ce qu'on attend, c'est continuer à progresser. Indéniablement, on a progressé à tous les niveaux. Je parle de la méthode, du staff. Entre la première semaine à Nice, les 15 premiers jours, on préparait l'Angleterre, et les 4 semaines qui nous ont menés à l'Argentine, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande, il y a vraiment une différence. On a vraiment progressé sur tous les secteurs de la préparation de matchs internationaux, que ce soit le rugby, que ce soit l'analytique, la stratégie et la tactique, mais aussi tout ce qui est psychologie. Et on a encore des marges de manœuvre dans ces 3 dimensions. Donc en fait, on n'entend rien, on a envie de faire. On entend cette injonction un peu, il faut gagner le tournoi. Il y a 2 ans, lorsque j'ai pris ce poste, on m'a beaucoup tapé sur l'épaule et on disait bon courage. Bon courage, c'était il y a 2 ans, bon courage. Maintenant, on entend il faut gagner, il faut. Donc on entend. Il y a une évolution dans le discours et dans les attentes. Donc ça, c'est très positif. Nous voulons et nous pouvons gagner les compétitions dans lesquelles nous allons nous engager, notamment le tournoi. Mais avant, il y a des étapes. Il y a d'abord la préparation qui va être très importante. On en parlera peut-être, la préparation qu'on est en train de monter sur la deuxième quinzaine de janvier, qui nous amènera sur le premier match à Paris face à l'Italie. Donc une préparation un peu particulière, mais cohérente avec ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et puis les échéances qui vont arriver les unes après les autres. On a déjà joué 2 compétitions comme ça, 2 tournois. Je pense qu'on a appris et là aussi on sera encore meilleur et plus performant. L'équipe, vous savez, nous, le staff, mais aussi l'équipe. L'équipe, elle va encore grandir, elle va cumuler plus de sélections, plus d'expérience collective. La moyenne d'âge va monter et nécessairement, obligatoirement, on va être meilleur. Nous allons être meilleurs. L'équipe de France sera meilleure. Nous sommes en position de vouloir gagner un titre. Et nous voulons gagner. Nous allons nous donner les moyens. Après le match, il faut le jouer, le rebond, les décisions, les hommes, les choix. Pendant le match, mais aussi dans la semaine, on peut se tromper. Donc, mais ça nous fera progresser en fait. Je veux dire, s'il y a un sentiment parfois de défaite, parce qu'on l'a rencontré, on la rencontrera encore. Jusqu'à présent, tous ces moments-là nous ont permis de progresser en fait. Et c'est comme ça que nous avançons. 15 jours après le match de novembre face au All Black,
On a retravaillé, on a refait une composition d'équipe avec un capitaine qui était Antoine Dupont, donc il n'y a pas de raison de perdre sa place après le match des All Blacks. Une composition d'équipe et on a refait un groupe de 75 joueurs, c'est-à-dire 5 joueurs par poste. Et c'est vrai qu'il apparaît de nouveaux joueurs, donc si ça vous intéresse, je peux les citer. 5 par poste, voire parfois 6 par poste, ça dépend. Donc quelques joueurs que vous connaissez, qui sont venus parfois s'entraîner avec nous, mais jamais dans les 42. Il y a Lavaux, seconde ligne de La Rochelle. Il y a Mathias Haddad, troisième ligne, donc connu. Donc c'est pas des ovnis puisqu'ils sont passés par les filières équipe de France moins de 20 ans. Tanga, Boudéan, Miquel, Colli, Berdeux, Favre, qui n'est jamais venu jusqu'à présent. Lester Etienne, qui est déjà venu pour le premier stage à Nice, et du Mortier. Et il a su partager ce moment qui certes est de reconnaissance individuelle, mais qui rejaillit aussi sur l'ensemble du rugby français. Donc on se dit que c'est possible d'avoir un joueur français reconnu parmi les meilleurs. Maintenant, il faut que notre équipe, et c'est possible aussi qu'elle soit reconnue parmi les meilleurs, voire la meilleure. C'est aussi une forme d'émulation. Je pense qu'Antoine peut donner envie à ses partenaires d'être dans la shortlist pour être élu joueur de l'année prochaine. Et pourquoi pas notre équipe de l'année prochaine. On va rassembler les joueurs dimanche 23 pour 10 jours de préparation à Carpiane. Carpiane, qui est la propriété de la Légion étrangère. Terrain de rugby, ça sera Aubagne, le stade d'Aubagne. Et on montera, on appelle ça monter, on prendra l'avion pour Paris le vendredi après-midi, puisqu'on joue le dimanche face à l'Italie. Puis après l'Italie, on reviendra à Marcoussis pour préparer le deuxième match, qui est un deuxième match qui sera à domicile aussi, face à l'Irlande. Charles est déjà dans la liste des 75 joueurs. Voilà. Mais il n'a pas repris. Il est en phase de reprise. Il espère reprendre courant février. Donc voilà, on va suivre de près Charles. Donc on échange. Il n'y a pas de raison que Charles ne revienne pas dans le groupe à moyen terme. À court terme, pour être honnête avec vous, je pense que le tournoi, ça sera trop tôt, trop juste pour lui. Il en convient. Projetons-nous peut-être vraiment sur la deuxième partie de la saison. Voilà. Ça lui laisse le temps aussi de ne pas faire les choses trop vite, hein, de prendre le temps. Vous savez, Charles, vous connaissez son parcours. Hein. Charles a passé beaucoup de temps à soigner une épaule et une omoplate qui le condamnait quasiment à l'arrêt. Je ne pense pas qu'un ligament croisé du genou va l'arrêter. Voilà. Le garçon est tenace. Et exemplaire pour beaucoup d'entre nous. Donc voilà, il se prépare. Donc il fait là, comme souvent je dis, dans ces moments-là, on travaille beaucoup sur la dimension psychologique. C'est-à-dire, on se gonfle et on se muscle psychologiquement. C'est ce qu'il est en train de faire.